joue un rôle important dans l'écosystème. L'absorption de polluants, la production d'oxygène et aussi l'habitat pour les oiseaux. Et enfin, il améliore la qualité de vie, protection contre la chaleur et le vent, réduction de bruit. Je dois ensuite chercher une mesure plus écologique. Pour développer le marché du nouvel an, je pense également aux inconvénients possibles de chaque solution. Première solution, agrandir l'espace actuel en fermant le centre-ville aux voitures pour transformer les rues en voies piétonnes pendant la durée du marché. Cette solution est à la fois écologique et économique. Ou alors, déplacer le marché sur les quais du fleuve, c'est aussi une solution économique. Autre solution, aménager un lieu abandonné comme une ancienne usine ou un terrain vague, mais cela risque de coûter très cher. Ce n'est pas encore terminé. Mon argumentation sera plus convaincante. Si je montre au maire que je comprends les raisons de sa décision, pourquoi veut-il agrandir le marché du Nouvel An? Certainement parce qu'il est important pour l'économie de la vie. Il attire beaucoup de visiteurs. Mais il ne peut pas accueillir tous les commerçants qui le demandent. Je dois maintenant organiser mes idées à l'aide d'un plan. Selon les codes de présentation d'une lettre formelle, à chaque étape de mon argumentation doit correspondre un paragraphe avec une fonction bien définie. Je vais alors distribuer mon contenu en 5 paragraphes. Dans le premier paragraphe, qui correspondant à l'introduction de ma lettre, j'explique qui je suis et le motif de mon courrier. Dans le deuxième paragraphe, je reconnais l'intérêt économique du marché du Nouvel An pour la vie. Dans le troisième, j'expose les inconvénients du projet. J'essaye de convaincre le maire de la fonction esthétique des arbres, puis je l'avertis des risques pour la qualité de vie et de l'environnement. Dans le quatrième paragraphe, je propose une solution plus écologique qui consisterait à fermer le centre-ville aux voitures. Et enfin, je conclus ma lettre avec le formule de remerciement et de salutation habituelle. Mon plan est prêt. Je peux passer à la rédaction de mon texte. Mais attention, j'écris ma lettre directement dans une feuille. De recopier mon texte
J'essaye d'adopter une mise en page la plus claire possible. J'écris correctement mes coordonnées en haut et à gauche. À droite, celle du destinataire ainsi que le lieu et la date. Je n'oublie pas l'objet, c'est-à-dire le sujet. J'essaye d'adopter une mise en page la plus claire possible. J'écris correctement mes coordonnées en haut et à gauche. À droite, celle de destinataire ainsi que le lieu et la date. N'oublie pas l'objet, c'est-à-dire le sujet que je vais aborder dans la lettre. C'est-à-dire le sujet que je veux aborder dans la lettre et la formule d'appel. Dans mon exemple, ce sera « Monsieur le maire ». Dans le corps de la lettre, je laisse un espace entre chaque paragraphe. Et enfin, je signe en bas à droite de ma lettre. Je vous propose de voir mon modèle de lettre. Mais le travail n'est pas encore terminé. Il faut absolument garder le temps pour cette dernière étape car elle est essentielle. Au moins 5 minutes sont nécessaires et plusieurs relectures pour contrôler le contenu, c'est-à-dire vérifier si j'ai bien terminé tout le travail demandé. Est-ce que j'ai bien respecté la mise en page? Est-ce que j'ai mis des exemples avec mes arguments? Est-ce que j'ai terminé ma lettre par une formule de salutation? Et je vous propose maintenant de lire mon modèle de lettre. Mais le travail n'est pas encore terminé. Il faut absolument garder du temps pour cette dernière étape car elle est essentielle. Au moins 5 minutes sont nécessaires et plusieurs relectures pour contrôler le contenu, c'est-à-dire vérifier si j'ai bien terminé tout le travail demandé. Est-ce que j'ai bien respecté la mise en page? Est-ce que j'ai mis des exemples avec mes arguments? Est-ce que j'ai terminé ma lettre par une formule de salutation? Et bien, d'autres choses encore. Merci pour votre attention.